prendre un passage dans l'Apocalypse. Chapitre 6. Depuis quelques jours, nous faisons des enseignements sur l'ouverture des 7 sceaux. Et d'abord, dans le chapitre 4 d'Apocalypse, nous apprenons que Jean, l'apôtre de l'agneau, va recevoir une convocation, une invitation, mais plus une convocation pour se rendre au ciel. Une voix qui sort du ciel va l'appeler en lui disant « Monte ici ». Pourquoi? Parce que justement, Dieu lui dira, parce que je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Les choses qui doivent arriver à l'avenir. Il y a des choses qui doivent arriver, selon les Écritures. Des choses que beaucoup ignorent, des choses que beaucoup ne connaissent pas, des choses dont la majorité de nos églises ne parlent pas. Et parce que ça ne les intéresse pas. Des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Des choses aussi que l'ennemi de nos âmes, Satan, a préparées pour ses propres enfants, pour ses enfants. Et donc Jean arrive au ciel, il voit le royaume, il voit le trône, et sur ce trône, il a vu quelqu'un qui était assis. Et dans le chapitre 5, on nous dit qu'il va, n'est-ce pas, voir un livre qui était scellé de 7 sceaux. Et ce livre contenait justement l'avenir de l'humanité. Dans ce livre, il y avait des choses qui doivent arriver, des choses qui arriveront. Et Jean était bien sûr content parce qu'il s'est dit je suis invité pour voir l'avenir. Et là, il arrive, on lui dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que personne n'est capable, personne n'est digne d'ouvrir ce livre pour dévoiler les choses qui vont arriver. Vous savez, tous les hommes veulent connaître leur avenir. Tous. C'est pour cela que même ceux qui se disent athées, ils vont quand même consulter des voyants. C'est pour cela que beaucoup de gens, même s'ils se disent athées, ils croient quand même en leurs signes astrologiques. Vous voyez? Et ils croient quand même qu'ils sont, je ne sais pas, poissons. Alors qu'ils ont des jambes. Ils se voient avec une queue, avec des écailles. Enfin bref. Pourtant, c'est juste une parenthèse. Hein. Ils ont beaucoup de diplômes. Ils sont intelligents. Mais quelqu'un leur dit, vous êtes un poisson, ils croient. Voilà. Vous vous rendez compte de l'idiotie, hein? T'as beau avoir bac plus 40, mais t'es pas si intelligent que ça. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Alléluia. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, on lui dit, non, vous êtes un scorpion. Voilà. C'est-à-dire, vous avez du venin et vous tuez les gens avec votre langue. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, j'accepte. Voilà. Et cet homme-là, si on lui pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Il est médecin. Et il dit que Dieu n'existait pas. Voilà. Alléluia. Les choses qui doivent arriver. Tout le monde veut connaître son avenir. Il y a un homme qui est parti voir un marabout un jour, un voyant. Il était fatigué, il voulait connaître son avenir. Il arrive chez le voyant, il frappe à la porte. Et le voyant lui dit, c'est qui? Il s'est dit, mais s'il était voyant, il aurait dû savoir qui je suis. Alléluia. Donc, il n'était pas si voyant que ça. Et tout le monde veut connaître son avenir. Les gens qui ont des projets de mariage, ils aimeraient bien que Dieu leur dise si cet homme, ces hommes sont bons ou pas, s'ils sont corrects ou pas. Et inversement, les hommes qui veulent épouser les femmes, pareil, Seigneur, montre-moi s'il te plaît. Qui n'a jamais prié comme ça? Tout le monde. Seigneur, je veux voyager, montre-moi si l'avion ne va pas tomber. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi. Seigneur, montre-moi. Tout le monde. Alors, Jean était comme nous, un homme de la même nature que nous.
Et il voulait aussi, il a reçu l'invitation au ciel pour voir l'avenir de l'humanité. Et là, on lui dit, ben non, Jean, justement, tout l'avenir de l'humanité est dans ce livre-là. Mais il y a un problème, il est scellé. Il y a 7 sceaux. Et qui l'a scellé ce livre? Qui l'a fermé? Ah ben, c'est Daniel. Comme on l'a vu dans Daniel chapitre 12, cet homme avait reçu beaucoup de révélations, beaucoup de visions, beaucoup de songes concernant l'avenir de l'humanité. Et il a fait des investigations, des recherches pour sonder l'époque, n'est-ce pas, la période exacte où ces choses allaient se manifester, se réaliser. Et il entend la voix d'un ange qui lui dit non, 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 ces choses ne te concernent pas, il faudrait que tu tiennes secrètes ces paroles, que tu les scelles, que tu les gardes, parce que c'est pour un temps bien déterminé. Alors on peut voir, lire sur son visage peut-être la déception, parce qu'il voulait connaître l'avenir. Il a vu des choses, mais on lui dit non, non, l'interprétation de ces choses, c'est pas pour toi. Donc il va mettre 7 sceaux sur ce livre. Et il fallait attendre plusieurs, n'est-ce pas, temps, plusieurs périodes, plusieurs années, pour que Jean, un pécheur par rapport à sa nature, pécheur parce que c'était son métier, pour que cet homme reçoive des grandes illuminations, des grandes révélations. Et vous verrez que dans beaucoup d'églises, le livre d'Apocalypse n'est pas très prêché, on ne l'ouvre pas trop. D'ailleurs, même, il a été écarté au IVe siècle par l'église romaine parce qu'il fait peur. Les choses qui sont dedans, waouh, parce que Dieu nous montre au travers de ce livre comment les hommes vont finir, notamment ceux et celles qui sont idolâtres. Ceux et celles qui se disent, bah oui, non, mais il n'y a pas tel frère qui vient prêcher, ben nous on préférait que c'était lui. Voilà les idolâtres. Ils vont brûler pendant l'éternité dans un lac de feu. Parce qu'ils n'ont rien compris. Et là, il pleure. Parce que personne n'était digne d'ouvrir ce livre. Même de le prendre, de le regarder, même de le toucher. Il a pleuré amèrement. Et puis un des anciens lui dit non, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et c'est lui qui est digne d'ouvrir ce livre. Et qu'est-ce qu'il voit? Au lieu de voir un lion, le lion dont il est question, il va voir un agneau. Un agneau qui était égorgé, qui saignait. Et on nous dit qu'il a vaincu. Waouh, ça c'est juste une parenthèse. Vous savez, dans le royaume de Dieu, on ne peut pas remporter la victoire sans passer par la souffrance. Non, il n'y a pas de victoire sans la souffrance. La souffrance que Dieu nous impose, la croix. Or, beaucoup ne veulent pas souffrir. Ils veulent un Dieu light, un christianisme light, cool. Vous voyez? Viens à Jésus, tu auras une grosse Mercedes. Ah ben non, c'est pas comme ça. Pour avoir une Mercedes, il n'y a pas besoin de prier. Hein. Vous travaillez et puis vous aurez un véhicule que vous voulez. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, mais il y a tellement de chrétiens lobotomisés. Hein? On leur a ouvert le crâne et puis on leur fait avaler n'importe quoi. On leur dit, si vous parlez en langue, vous aurez 10 millions. Si vous payez 1/10 de votre salaire chaque mois, ben vous serez béni. Voilà. Si vous engraissez votre pasteur, s'il est devenu gras, eh ben vous aurez un tout petit peu de graisse. Vous serez béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si on enseigne, mais toujours, il faut quand même qu'on dénonce le mal parce qu'on est fatigué. Voilà. Et il pleure. On lui dit non, ne pleure pas. Et il voit l'agneau qui vient, qui prend le livre, et il va en rompre les sceaux. Et il va l'ouvrir. Et là, il entend les 4 êtres vivants qui appelaient ces cavaliers. Parce que l'ouverture, à chaque fois qu'un sceau était ouvert, il y avait un cavalier, les 4 premiers cavaliers qui venaient. Et ils avaient des missions bien précises. Et on a parlé des 3 premiers cavaliers. Et dans le chapitre 6, justement, là, l'agneau ouvre les sceaux. Il y a des conséquences à chaque fois. Hein. Donc,
Et dans le chapitre 7, au verset 7, pardon, de Apocalypse 6, on nous dit, « Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Oui, parce qu'il était là au ciel pour voir. Et on lui dit, viens voir justement. Viens, regarde, observe ce qui va se passer. Et juste une parenthèse dans Proverbe 21, 31, qu'est-ce que la parole nous dit? Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de Yahweh. Donc, vous avez compris que ces cavaliers, ces chevaux étaient apprêtés, préparés pour des batailles. Et il y en a plusieurs. Pour la guerre. Et comme vous le savez, hein, à l'époque, les chevaux étaient utilisés souvent pour la guerre, pour des grandes batailles. Et ces 4 premiers cavaliers sont comme des guerriers, des combattants. Et ils vont livrer une guerre. Et on nous dit ici dans le chapitre, dans le verset 7, Jean dit, je regardais et je vis un cheval verdâtre, et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le Hadès, ou encore l'enfer, l'accompagnait. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Voyez? Alors, le 4e et le dernier cavalier se nomme, n'est-ce pas, la mort. C'est terrible, hein? En fait, on voit bien que ces cavaliers n'ont rien à voir avec des anges, avec des serviteurs de Dieu, mais c'est vraiment des gens qui sont mandatés par l'ennemi pour faire du mal aux hommes. Écoutez bien ce que Dieu veut nous partager. Donc, le 4e cavalier, c'est la mort carrément. Et on nous dit que la mort est accompagnée de Hadès. Et nous savons, vous savez tous qui est Hadès. Qui est Hadès? L'enfer, oui, mon grand. Le dieu des enfers, très bien. Très bien. Le dieu des enfers ou encore l'enfer, il est à la fois un démon. Et regardez, Hadès était la divinité la plus crainte chez les Grecs. Ils avaient plusieurs divinités. Et Hadès était le plus terrifiant, le plus terrible. Au point où les Grecs ne voulaient pas l'appeler par son nom, ils utilisaient un euphémisme. Ils appelaient le dieu aux portes closes. En fait, Hadès a des portes. En fait, comme celui qui règne, et effectivement, c'est un démon qui règne sur le monde souterrain. Pour votre information, vous qui ne croyez pas encore en Dieu, vous qui pensez que Dieu, bon, il est lointain, il est dans son coin, et Dieu existe, et a une vie après la mort. Et ceux qui meurent sans Dieu, tout à l'heure Simon nous en a parlé, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la terre s'ouvre et il tombe dans l'abîme. Il tombe, n'est-ce pas, dans ce lieu qui s'appelle l'enfer. C'est à la fois un lieu bien spécifique et aussi un esprit. C'est-à-dire les gens, c'est comme s'ils tombent à l'intérieur de cet être. Voilà. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs parties. Et là, les Grecs le craignaient tellement, comme je vous l'ai dit, qu'ils se disaient que celui qui tombe dans les griffes, hein, entre les mains de Hadès, ne pourra jamais remonter de ce lieu parce que il ferme tellement ses portes sont tellement énormes que personne n'est sorti de là. Et la preuve, hein, personne n'est revenu de la mort, à part Yeshua, à part, le fils de la Sulamite qui était ressuscité, et encore, il est quand même mort après. Voyez? Personne, à part Yeshua, n'était revenu définitivement de ce lieu. C'est pour cela une parenthèse. Vous qui ne croyez pas encore à Jésus, vous avez intérêt à croire en lui. Vous qui suivez les gens qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous devez vraiment les dénoncer. Pourquoi?
comme vous le savez, s'il y a quelqu'un qui fait peur à Satan, eh ben c'est Jésus. Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce qu'il est le seul à avoir connu la mort et être sorti, hein, le seul à être sorti de ce lieu pour ne plus mourir. Le seul. C'est pour cela que nous croyons en lui, parce que vous voulez croire en un prophète qui est toujours enterré? Attends, qui n'a pas dominé la mort sur la mort? Ah ben là, c'est votre problème. Et là, les Grecs le craignaient tellement, ce démon, qu'ils n'osaient pas prononcer son nom. Et Hadès, bien sûr, travaille avec la mort, qui aussi est un démon. Et d'ailleurs, regardez ce que la parole nous dit, dans 1 Corinthiens 15, l'ennemi qui sera détruit en dernier, hein, c'est qui? Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est là, la mort. La mort. Vous vous rendez compte que le quatrième cavalier est le plus terrible. Parce que c'est la mort. Il se nomme la mort. Et on nous dit que ce cavalier, il a un cheval de quelle couleur? Hein, verdâtre. Son cheval est vert. Alors, la couleur verte vous parle de quoi? De la? Ah, de quoi? L'écologie. Ah, donc, la couleur verte nous parle de l'écologie. Ben oui. Les pastilles vertes, tout ça, l'écologie. Donc, Jean, il y a 2000 ans, nous apprend que, au nom de l'écologie, un temps allait venir, beaucoup de gens allaient mourir. Ah bah oui, parce que l'écologie est un enjeu supranational, c'est international, c'est global. Ça ne concerne pas seulement un pays, c'est toute la terre. Donc celui qui va gérer cet aspect, qui va gérer qui va s'occuper de l'environnement, eh ben, c'est celui qui va diriger pratiquement le monde, parce que c'est terrible. On nous a parlé de la COP 21 il n'y a pas longtemps. Mais vous allez voir aussi, à part l'écologie, parce qu'on va en parler un peu tout à l'heure, il y a aussi certaines religions qui s'habillent en vert. En Afrique, vous avez au Congo, par exemple, le kimbanguisme. Vous voyez? Et vous avez aussi l'islam. N'est-ce pas? Alléluia. Quelle autre religion que vous connaissez où les gens s'habillent en vert? Il y en a pas mal. Hein? Et donc, vous voyez que c'est pas l'écologie. On nous apprend que derrière cet aspect, derrière ce discours, tout ça, ben, il y a la mort. Et le séjour des morts. On nous dit qu'un quart de la population mondiale sera exécuté, tué. Pourquoi? Ben oui. On est 7 milliards. Donc, on est trop nombreux pour qu'il y ait un équilibre écologique. Donc, il faut éliminer. Voilà, certaines populations. Comment? Eh bien, ça, vous le savez. Hein? Là, on nous dit que c'est la mort et le séjour des morts qui accompagne ce cavalier. Le cavalier, c'est la mort. Il est accompagné de Hadès. Hadès veut... Vous savez, la Bible dit que l'abîme... Proverbe nous dit qu'il y a 4 choses qui sont insatiables. Hein? Il y a la mort, il y a le séjour des morts ou le Sheol. Donc, vous vous rendez compte? La mort ne dit jamais assez. Le séjour des morts, Hadès, ne dit jamais assez. Jamais. Jamais. Donc, pour qu'il y ait un équilibre sur le plan écologique, eh ben, je tiens à vous dire, selon la Bible, des lois seront de plus en plus votées. Certaines populations seront éliminées. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a raison? Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Je ne fais que lire. Le cheval est vert. Voilà. Vous savez, on est souvent séduit par les couleurs. Hein? Quand on dit c'est vert, on dit ah, ça ne pollue pas. Vrai ou faux?
Mais derrière ce semblant de propreté, il y a la mort qui est là. Tel un fruit qui paraît bon comme le fruit que Ève a mangé. Hein, tout ça, mais quand on le croque, il y a la mort dedans. Et vous savez qu'au nom de l'écologie, on va nous faire manger n'importe quoi, et c'est déjà le cas. On est comme du bétail, comme des oies gavées à longueur de journée avec des produits chimiques. Alléluia. Waouh. Quelqu'un me disait, mais vous ne vous rendez pas compte que l'écologie devient un enjeu mondial aujourd'hui. C'est des ministères très puissants aujourd'hui, très puissants. Très, très puissants, parce que là, c'est le gouvernement mondial. L'écologie, c'est un projet du gouvernement mondial. Vous devez le savoir. Quand on parle du réchauffement climatique, regardez, on nous bassine avec ça depuis des années, tout ça. Ben, automatiquement, ben, les pays qui vont refuser de se soumettre aux lois votées par les Illuminati, ben, ces pays vont subir. Il y aura des menaces. C'est déjà le cas. Et, mes amis, notre génération, cette génération à laquelle nous sommes, vous et moi, connaît un taux très, très élevé des morts, hein, des suicides, des morts par des maladies incurables comme le cancer. Vous voyez? Il y a beaucoup de décès, il faut sortir, il faut aller voir ce qui se passe. Toutes les 10 secondes, il y a au moins 46 personnes qui meurent dans le monde à cause du manque d'accès d'eau potable. Toutes les 10 secondes, plus de 46 personnes qui meurent. Sans parler de celles qui meurent par la famine. Et on nous dit ici, quelles sont les choses que la mort va utiliser pour attraper les gens? Vous voyez, on nous dit quoi? On nous dit d'abord qu'il y a l'épée, donc les guerres. Vous voyez, le dernier cavalier est un mélange hein, de beaucoup de choses. Hein. Guerre, donc il est sur un cheval et il y a une épée qui lui est donnée, donc c'est pour faire la guerre. Donc là, on nous parle des armes. Les gens vont mourir par les armes fabriquées par les hommes. Là, voilà. Donc les guerres, regardez mes amis ce qui se passe dans les pays pauvres aujourd'hui. Allez voir ce qui se passe dans certains pays. Vous allez voir la guerre, comment c'est la guerre. Les gens meurent. J'ai eu un prédicateur avant-hier, il y a 4 jours, qui vient, il est en Angola. Il me dit, mais actuellement à Luanda, donc la capitale de l'Angola, il me dit, dans les morgues, il n'y a plus de place. Tellement qu'il y a des morts. Il dit, mais on enterre les gens même les dimanches aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de place. Dans toutes les morgues, c'est blindé, rempli. Il dit, les gens meurent en cascade. Ils meurent, mais c'est terrible. On ne se rend pas compte. Les armes, ça peut être des bombes, hein, ça peut être des couteaux, ça peut être des bombes artisanales, tout ça. Regardez ce qui se passe. Même nous sommes concernés en Europe. Toutes ces fusillades. Aux États-Unis, regardez. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une fusillade. Voilà. Dans les écoles, dans les lycées, les collèges, les entreprises. Il n'y a plus sur Terre un seul endroit où les gens puissent se dire nous sommes en sécurité. C'est fini. Qui vous dit ça? Vous pensez que la Suisse va avec le drapeau rouge, là, ça va empêcher les démons d'aller là-bas? Vous pensez que c'est avec la croix immaculée, je ne sais pas quoi, conception là? Les démons sont déjà rentrés avec les finances. Tout ça avec la finance, le monde des finances. Là. Alléluia. Vous voulez qu'on continue là? On vous vend la terre, vous savez, vous allez être un milliardaire, vous êtes une belle femme, vous serez un top modèle, Miss, je ne sais pas. Oh Seigneur, sauve-nous là. Alléluia. Vous avez vu cet avion qui est tombé il n'y a pas longtemps, là, cet avion russe? Bombe, voyez? L'épée. Vous avez vu le nombre de personnes que Daesh, tout ça, là, exécute, égorge, comme des moutons. Là, c'est le 4e cavalier. La mort.
qui rôdent. Allez dans certains pays, mes amis, allez en Amérique latine, voir comment les gens sont tués avec les armes aux États-Unis. N'allons pas même en Afrique, allons seulement aux États-Unis, parce qu'on en parle, mais pas vraiment là. Tout le monde est presque armé. Tous les jours, il y a des fusillades, parce qu'on ne dit pas tout. Les gens sortent comme ça avec leurs fusils, ils tirent sur les gens, ils s'entretuent. Et c'est dans l'amendement, c'est dans la Constitution que tout le monde doit être armé, tout le monde peut être armé. Donc, ça c'est l'épée, ça c'est, voilà, la mort s'introduit, la mort exécute les gens, la mort, les gens sont morts, ils sont tués par l'épée, les armes que l'homme fabrique. Et vous n'allez pas dire à ces sociétés, à ces fabricants d'armes d'arrêter de fermer leur société parce que ça engage beaucoup de sous, hein, beaucoup de sous. Alléluia. Ça va? Ok. Laurent, prions pour cette personne au nom de Yeshua. Est-ce que vous pouvez la transporter à côté? Dorian, s'il te plaît. On va prier. Prions pour la personne, s'il vous plaît, au nom de Yeshua. Seigneur, que ta paix soit accordée à la personne au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ta paix. Seigneur, accorde à ma sœur ta délivrance, ta guérison, au nom de Yeshua. Tu la lâches. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Lâche-la. Maintenant. Tu as été vaincu à la croix, tu m'entends? Tu ne peux pas la détruire. Au nom de Yeshua. C'est lui déjà arrivé, ça? C'est la première fois? Un problème au cœur. Oh Seigneur, merci. Aide-la, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Aide-la au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Tu veux de l'eau un peu? Ça va? Merci, Seigneur. Garde-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Ok. Vous allez sortir un peu tout à l'heure pour qu'elle prenne un peu l'air, là. Okay. Puis aller de l'autre côté de mon bureau. Comme ça va aller. On va prier encore pour elle tout à l'heure. Ok. Alléluia. La mort ne va emporter personne aujourd'hui au nom de Yeshua. Voilà. Ça va un peu mieux? D'accord. Ça va aller. Vous savez, ah oui, on parle de la mort, hein, le dernier cavalier. Mais Dieu ne permettra pas que quelqu'un meure comme ça ici. Ne vous inquiétez pas. Et ma prière, et je crois que Dieu va m'exaucer parce qu'il est mon papa. Dieu va lui donner un cœur d'un enfant de 10 ans au nom de Yeshua. Voilà. D'abord, quand on va aller faire les examens, le médecin va dire, mais d'où vient ce cœur-là? Ah oui, elle va dire, mais il vient du ciel. Vous le croyez? Amen. Alléluia. On va se voir à la fin. Là. On va faire un tour chez vous là-bas bientôt. Là. À 3. Merci. La mort, c'est l'ennemi le plus terrible de l'homme. On a beau être riche, on a beau être blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez. Si la mort décide de vous emporter, ben vous partez.
voyez le dernier cavalier? C'est la mort. Et la mort frappe souvent par surprise. Hein. Vous dites, mais on était avec, bah oui, mais une crise, parti, fini. Est-ce qu'il a eu le temps de se préparer? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il priait? Ah, on ne sait pas. La mort. On entend juste un coup de fil, le téléphone qui sonne. Ah ben tiens, ben, la tante est partie. Ah bon? Mais comment? Eh ben, maman est partie. Mais comment? Le quatrième cavalier. Et là, on nous dit ici que ce cavalier opère par les armes. Les armes. En Afrique, des guerres ethniques, tribales. Vous avez vu encore à Brazzaville, lors des élections il n'y a pas longtemps, plus de 17 morts. Mais je crois qu'il y en a eu plus que ça. Tout ça pour se maintenir au pouvoir. Et d'autres qui veulent le pouvoir. Voilà l'homme. Et ceux qui vont prendre la place, ils vont faire la même chose. Au Tchad, pareil. Alors ça, c'est une parenthèse. Je ne comprends pas nos présidents. Hein, pourquoi ils ne veulent pas quitter? Et je ne comprends pas aussi les Africains. Pourquoi ils veulent le pouvoir comme ça, là? Laissez-moi parler un peu, là, parce que moi, on dénonce tout. Hein. Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué de rester assis hein, sur ce trône pendant des années et de tuer vos populations comme ça? Vous tuez vos parents, vos mères, vos frères, vos sœurs. C'est pourquoi même dans mon pays d'origine, je ne veux plus y aller là, parce que ma tête est réclamée là-bas, là, parce que tout ça, ça me fatigue, tout ce qui se passe là, tous ces charlots là qui sont en train de diriger les gens, toutes ces marionnettes. Il faut parler, hein. Moi je parle. Ce n'est pas mon problème, président ou pas, on va dire la vérité. Voilà. Dieu me pousse de plus en plus à parler là-dessus. Parce que Satan se sert d'eux pour tuer la population, pour tuer les gens, verser du sang. Tout ça pour quelques dollars. Vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec. Là, il va y avoir beaucoup de troubles en Afrique centrale. C'est juste une parenthèse, par les armes, bientôt là. L'Afrique centrale, là. Le Gabon, il va y avoir des morts. Au Congo-Brazza, ça va chauffer encore. Kinshasa, ça va chauffer. L'Angola, ça chauffe. Parce qu'avec les élections, là, tout ça là, au Tchad, moi, vous savez, le cavalier avec les armes, ça tue des milliers d'âmes. Et comme on a vu ici, là, le quatrième cavalier, et après quoi, c'est la famine. Parce que comme quand il y a la guerre, les gens ne peuvent plus récolter, ne peuvent plus semer, travailler. Il y a des déplacements, les gens meurent de famine, à cause de la famine. Tout ça parce que les gens veulent se maintenir. Et d'autres encore, même s'ils prennent la place, vous pensez qu'ils vont faire mieux? Ce sont des marionnettes. Ils sont tous pareils. Vous pensez que ça va changer quoi? Quand on est élu en président, là, 3 mois après, on est déçu. Vrai ou faux? C'est la grande déconvenue, c'est la déconvenue. Parce qu'on se dit, mais on pensait que... Vous pensez quoi, là, mes amis? C'est une oligarchie. C'est des gens qui mangent entre eux. Ils sont nés dans des grandes familles, ils sont issus de grandes familles, ils ne connaissent même pas la cité. Vous voyez quelqu'un qui est ministre, il a une belle villa devant chez lui, c'est des cratères, c'est même pas des nids de poules, c'est des cratères en Afrique. Il est ministre par rapport à quoi ces gens? C'est pourquoi ceux qui viennent pour la prière, moi je leur dis à tous ces ministres, vous venez pour la prière, mais vous devez changer. Nous ne sommes pas de ceux qui courent après votre argent. Nous voulons vous dire la vérité pour que vous changez. Hein? Au nom de Yeshua. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, frère? Voilà. Et je dis à toutes les femmes qui sont de deuxième bureau, de deuxième femme, troisième femme, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Dieu est contre la polygamie. Vous devez quitter vos maris là pour quitter les maris d'autrui. Vous êtes une deuxième femme, vous devez quitter. Voilà. Si les pasteurs ne vous disent pas la vérité, nous ici, là, on va vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aller voir ailleurs. Voilà.
voyez un ministre, tout ça, il devient... Ça, je veux parler encore aujourd'hui, je veux parler. Vous êtes ministre, vous prenez 2 femmes, 3 femmes, et vous allez avoir 84 4, 10 4 4. Pour faire quoi tout ça avec le peuple meurt? C'est pourquoi tous ces pasteurs, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison, parce qu'ils n'arrivent pas à vous dire la vérité. Et le peuple pleure, le peuple souffre. Ils n'osent pas parler parce qu'on leur donne des gros billets de banque. Alléluia. On dit non, Jacob avait plusieurs femmes. Toi, tu es à l'époque de Jacob. Dans ce cas-là, laisse ton jet privé. Commence à faire te voyager sur ton cheval. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de jet privé. Voilà. Vous prenez seulement le côté qui vous arrange. On prend le côté de la polygamie. Par contre, tout ce qui est marche à pied comme à l'époque, marchez aussi à pied comme Jacob. Marchez sur un âne, on va vous acheter. Achetez-vous un âne pour voyager sur un âne. Parce que vous prenez seulement le côté qui vous arrange. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Femme de ministre, femme de conseiller, tout ça. Vous conseillez quoi? Vous les conseillers là. Vous êtes des conseillers de quoi? De qui? Vous conseillez quoi? Vous conseillez comment vous travaillez là? Il faut que je parle. Je sens qu'il faut que je parle. Vous faites trembler les pasteurs, les faux pasteurs. C'est eux qui tremblent. C'est pas tout le monde qui tremble. Hein? On va vous dire la vérité. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez, vous irez en enfer. Ministre ou pas. Même les présidents conseillers du conseil généraux, tout ça là, aux Antilles, tout ça, la même chose. Ils ne peuvent pas rester avec leurs propres femmes pour aller courir après des petites minettes ici à gauche, à droite. Tout ça là. Vous faites faire des travaux qui n'en finissent jamais pour prendre l'argent, détourner de l'argent. Voilà. On parle, hein? On est déjà mort. Vous avez vu la guerre en Côte d'Ivoire, des milliers de dames des milliers de personnes qui sont décédées à cause de... Vous avez vu ça? Tout ça pourquoi? Voilà. Ce sont des incapables. Et les gens les adulent. Avec ces musiciens-là, qu'il faut enfermer, ces musiciens profanes, comme en Afrique, qui font danser des femmes nues. Vous trouvez ça normal, tout ça là? Bon. Ça va aller? Ici, on dit tout. Hein? Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est en colère? Non. Il y a un ministre, tout le monde tremble. Le ministre arrive, le ministre, c'est la poussière. Quand il est né, il était ministre. Il était un bébé, il avait son biberon comme toi. Quand il va vieillir, là, il va manger la soupe comme moi, comme toi. Il aura un dentier comme tout le monde. Il peut même avoir l'Alzheimer comme tout le monde. Ministre ou pas, l'Alzheimer ne regarde pas à ton statut. Un seul est intouchable. Un seul a vaincu la mort. Un seul est le roi des nations. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul. Alléluia. Vous allez voir un ministre qui va aller voir un marabout quelque part à Château-Rouge, un marabout. Pour faire quoi? Le marabout, il s'ouvre, il est en galère. Toi tu roules en Porsche, tu vas aller voir un marabout qui est sur son vélo. Pour avoir la protection. Le marabout, quand il a une fuite d'eau chez lui, il n'est pas protégé. L'eau arrive à la tête. Il ne peut pas se protéger des cafards. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, frères et sœurs? Oh Seigneur, sauve-nous. La mort.
Tout le monde courait après Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. 49 ans, tac, il est parti. Alors il y a la théorie du complot. On dit non, mais en fait, il n'est pas mort. On ne veut pas croire qu'une idole puisse mourir. On ne veut pas croire. Il y a un Français, il n'y a pas longtemps, je lisais un article là hier, un jeune Français qu'on a arrêté parce qu'il conduisait en étant ivre. Hein, donc, il était complètement bourré. On l'arrête, on lui demande pourquoi vous avez bu. Ouais, ben parce que j'ai peur que mon idole meure. Je crains pour la santé de Johnny Hallyday. Vous voyez, c'est quand même terrible. Alléluia. Dis à ton voisin, les hommes sont devenus fous. Voilà. Vous avez vu, non? Ils ne veulent pas vieillir, hein? Ça met des produits, ça met tout ça pour... On parle d'un produit anti-rides, tout ça. T'as beau mettre tout ce que tu veux. Mais le nombre d'années, là, tu sais, l'aiguille, elle a continué à tourner. Nous nous dirigeons de manière, mes amis, irréversible vers la tombe. Dis à ton voisin, tu voyages vers la tombe. Voilà. Destination finale. Ben oui. Regarde toi-même, regarde toi-même. Est-ce que tu es né comme ça? Non. Tu n'avais pas la calvitie, tu as la calvitie aujourd'hui. Hein? Tu n'avais pas des cheveux blancs, tu as des cheveux blancs. Tu as beau mettre des produits, tout ça pour que les cheveux restent noirs. Mais mes amis, alléluia! Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-lui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas mourir. Alléluia! Alléluia! Dis-lui, mais Jésus a vaincu la mort. Voilà. Ah bah oui, arrivé à un certain âge, tu ne peux plus courir comme avant. Hein. Ah non, t'as beau fort. Ah, le dos. On dit, c'est que ça, l'arthrose. T'as beau rester jeune au niveau de ton cerveau, de ta tête, mais le corps, il dit non, moi je ne peux plus suivre. On dit, mais pourquoi? Mais oui, mais laisse-moi me reposer. Mais pourquoi? Mais la tombe. Alors moi, je me dis, mais les gens qui fêtent leurs anniversaires, je ne comprends pas, ils sont dans la joie. On dit, soufflez. Je dis, mais il faut quoi là? Ben, ils éteignent les bougies. Eh ben, de la même manière que tu éteins les bougies, de la même manière que ta vie sera éteinte. Alléluia! Voilà. On dit, mais pourquoi il danse? Mais parce qu'il a 20 ans. Ah bon? Il a 20 ans? Bah oui, il a 20 ans. Mais il est dans la joie? Bah oui, il ne se rend pas compte qu'il se rapproche un peu plus de la tombe. Logiquement, on devait pleurer. Oui, non? Le temps est linéaire, hein? On ne peut pas faire demi-tour là, tout ça. Hein? La mort. Le dernier cavalier. Vous allez rencontrer des dames qui sont riches, là. Vous savez, les dames elles sont coquettes, hein, parfois, là. Avec leurs petits chiens, là. Vous avez déjà vu, non? Et souvent, les chiens, là, ils sont tellement fiers. Parce qu'ils savent qu'ils sont riches. Alléluia! Mais les dames en question, elles sont beaux être coquettes, mais elles vont partir. Ah bah oui! Alors pour adoucir un peu la mort, pour un peu adoucir pour vous faire moins peur par rapport à la mort, alors on va vous proposer des cercueils connectés. On va vous proposer de vous installer de la musique, des enceintes, tout ce que vous voulez, le confort, mais vous êtes mort. Qui veut aller au ciel? Ah oui. Ah oui, mes amis. La mort. Par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, les rats notamment. Vous vous rappelez de la peste noire en 1347 ici en Europe? Vous vous rappelez, non? Ça a fait beaucoup de victimes. Hein? Véhiculés par quels animaux là? Les rats. Hein? Et certains d'autres rongeurs, là, tout ça, là. Eh ben, par les bêtes sauvages, les animaux. Et c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé, beaucoup de millions, il y a eu des millions de morts
peste noire. Eh bien, quand on parle là, des bêtes mortes, je lisais encore un article ce matin, une femme musicienne, une star de son pays en Asie. Elle donnait un concert, elle était sur voilà, sur la scène, tout ça, elle chantait bien. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Une vipère, un cobra l'a mordu. Hein? En plein concert, mordu, morsure, tac, venin. Et elle dansait avec le cobra. Ah, elle avait quel âge? On nous a dit là, elle avait 28 ans, 3 enfants au moins, mordus. Et on lui a proposé un traitement tout de suite. Elle a dit, non, 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 j'ai mes fans qui sont là, qui m'adorent. Il faut d'abord que n'est-ce pas, que je finisse mon concert. Ah, le 4e cavalier était là. Il dit, toi, tu veux jouer avec moi? En plus, tu n'as pas Jésus qui peut te protéger. Ah ben, je t'embarque. Là, tu vas chanter pendant l'éternité dans un lac de feu. En pleurant. Par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Vous avez vu les bêtes sauvages, là? Moustique Zika. On dit Zika. Les gens meurent. Les gens meurent de la malaria. Vous vous rendez pas compte? Allez voir en Afrique, dans les pays, mes amis tropicaux, voir comment les gens meurent de la malaria. Vous savez, une piqûre de moustique, la malaria, qui transmet la malaria, là, le palu. Vous savez ce que c'est le palu, là? C'est quelque chose, hein? Le palu fait beaucoup de victimes. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin? La parole s'accomplit. Il y a ce moustique-là, tout ça qui provoque la dengue. Vous avez vu aux Antilles? Ben, mes amis, là, les bêtes sauvages, c'est dans la Bible tout ça, c'est écrit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La prophétie se réalise sous vos yeux. Et qu'est-ce que les gens font? On a encore le temps, on va profiter encore. On leur dit, préparez-vous pour l'éternité. Préparez votre éternité. Les gens se disent, oh non, mais on a encore le temps. Vous avez quel temps? Vous avez quel temps? Vous courez après quoi? Vous courez après quoi? L'argent? Mais vous n'êtes pas fatigué. Même à votre âge, la durée d'une vie terrestre est de 70 ans. Nous dit la vie, si vous avez plus de 70 ans, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Ah ben oui. Si vous avez 50 ans, il vous reste 20 ans. Et encore, il faut éviter les aléas de la vie, c'est pas sûr. Les accidents, les piqûres, tout ça, tout ce que vous voulez, une intoxication alimentaire. On est fragile. Quand je vois ces millionnaires qui courent après les millions, on leur dit, mais ils n'ont rien compris là. Vous voulez brader votre éternité pour de l'argent, pour des postes dans ce monde? On est encore jeune, on est encore jeune, on peut encore profiter. Ah bon? C'est ce qu'on vous a dit, hein? Vous êtes encore jeune, 16 ans, 17 ans. Oh non, mais vous êtes dans une secte, tout ça, il ne faut pas croire tout ce que l'on vous dit. Ah bon? Ah ben, moi je crois ce que ce livre me dit. Voilà. Laissez-moi vous dire, il y aura de plus en plus de morts. Parce que quand on parle de Daesh, tout ça, là, ça a été préparé. On parle de Boko Haram. Vous avez vu en Afrique combien d'enfants se font exploser? Des jeunes filles de 10 ans. Même les 2 Congos sont concernés par le terrorisme aujourd'hui. La famine. Ce frère me disait en Angola, il me disait, si tu avais 200 000 $ sur ton compte bancaire, parce qu'ils ont dévalué, parce qu'ils ne veulent plus de dollars là-bas, tout est préparé. Oh là là, Seigneur, sauve-nous. De 200 000, tu te retrouves avec 20 000 $. Et les gens se tuent, les gens s'entretuent. C'est la jungle. La terre est devenue comme une jungle. Les gens s'entretuent pour un bout de terre, pour un bout de pain. C'est grave. La mort fait des dégâts. Vous savez, regardez comment ça se passe.
la mort vient, elle t'attrape. Soit par l'épée, soit par les bêtes sauvages, soit par la famine. Et ensuite, tout de suite, c'est l'enfer qui te prend. Ils travaillent ensemble. La mort t'emporte, tac, une crise cardiaque, tac, un problème de cœur, tac, un problème de je ne sais pas quel problème, accident de voiture. Tout de suite après, son collaborateur le plus préféré, le plus proche, l'enfer. Il te prend, il t'enferme. Comme Simon l'a lu tout à l'heure. La parabole de l'homme, enfin l'histoire, parce que c'est une parabole, c'est pas une parabole. L'histoire de l'homme riche et de Lazare. En enfer, l'homme riche dit non, Abraham, renvoie-moi, s'il te plaît, renvoie. Il dit renvoie-moi, je vais avertir mes frères. On dit non, c'est trop tard. Il dit mais attends, envoie quelqu'un de mort qui va avertir ma famille. On dit non, non, c'est trop tard. Mais oui, mais j'ai 5 frères, ils sont comme moi. Je sais qu'ils vont venir me rejoindre ici. Mais moi, je ne veux pas qu'ils viennent ici parce qu'il y a la souffrance. Ils sont trop tard. Ah oui. Pendant des années, Dieu vous vous dit, arrêtez l'idolâtrie. Oh non, oh non. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire. Oh non, nous. La distraction, faites attention. Tout ça, parce que le Seigneur revient. Ah ben nous, vous savez, on a encore le temps. Ah ben oui. C'est fini. Nous sommes dans une génération où les gens sont tellement assoiffés d'argent, comme on vous l'a dit, qu'ils vendent leurs propres enfants. Vous avez vu dans Apocalypse 18, ils vendent des âmes, des âmes. Et ça, je veux le dire, hein, ça fait partie de vos dots, vous les Africains, que vous prenez l'argent pour vendre vos enfants. Là. Vous êtes des voleurs, vous êtes des marchands. Vous avez dit non, ce sont nos coutumes. Les coutumes, là, ça vient d'où là? Ça vient d'où? Le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Les parents doivent investir dans la vie des enfants. Vous dites, si on connaissait, quand on ne connaissait pas, ok, mais aujourd'hui Dieu vous a ouvert les yeux. Les gens ne veulent pas changer. Ils disent non, mais c'est dur, c'est compliqué, cette parole est dure, mais lui, vous savez, lui, il a une femme blanche, alors c'est pour cela. Il ne peut pas nous comprendre parce qu'il n'est plus comme nous. Il a changé de camp. Oh, je sais, on se connaît. On est là, on va sourire un peu, on va dire, c'est ça la parole. Mais quand on sort dehors, on se connaît. Vos discussions là, au téléphone, oh, je sais. Lui, il ne connaît pas notre famille, hein, il ne connaît pas notre oncle. Hein. Vous priez, vous avez peur de vos sorciers là qui vous mangent. Alléluia! La mort. Jeune fille, la mort est là. Qui a déjà été surpris par la mort dans sa famille? Qui a déjà été éprouvé? Presque tout le monde. Hein? N'est-ce pas que vous étiez surpris? Oh non, je ne crois pas, Seigneur, s'il te plaît, pourquoi tu nous as fait ça, tout ça, pourquoi tu nous as... Bah oui. Bah oui. Nous sommes fragiles. Et ce cavalier fait des dégâts. Nous devons choisir qui servir. Nous devons choisir qui servir, qui adorer réellement, véritablement, et nous préparer pour la vie après la vie. Toujours. Tout le temps. Quand on regarde bien les choses qui nous entourent, on s'aperçoit qu'en fait, on se bat pour rien. Honnêtement. Regardez, ouvrons un peu les yeux. Mais on se bat pourquoi? Quelqu'un va se battre pendant des années, il va mettre de côté, il va mettre de côté, il va mettre de côté. Pourquoi? Pendant 10 ans, parce que je veux m'acheter une belle voiture. En fait, c'est de la tôle. On a mis juste un peu de peinture dessus. Puis le mastic, tout ça, tôle ou fibre de fer, tout ça, peu importe. Et puis voilà, ce jeune homme, ce monsieur, cette dame, dedans, il a les épaules, hop, comme ça. On dit, mais c'est qui? Ah ben, c'est Jacques. Ah bon? Ah, il a une belle voiture, hein. Et les femmes, certaines femmes, ben, elles sont séduites. Parce que Jacques, il a une belle voiture. Vous vous rendez compte? Et avec cette belle voiture, Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est en train de polluer la terre aussi en même temps. N'est-ce pas? Il est en train de tuer des gens. Et il est content. Il ne sait même pas tout ça.
Et cette voiture-là, celui qui l'a fabriquée, il est tellement malin qu'il se dit, je veux fabriquer cette voiture, je veux lui donner une durée de 5 ans. On dit, vous voyez, entretien, tout ça, c'est gratuit pendant 7 ans. Ah, merci, merci. Il ne se rend pas compte qu'on lui dit, dans 7 ans, votre voiture sera, n'est-ce pas, une épave, et vous allez venir nous voir pour avoir un nouveau modèle. Donc, vous êtes notre esclave. Jacques ne se rend pas compte. Il est fier. Il est fier. Et il ne se rend pas compte que quand il est sur l'autoroute, tous les véhicules qu'il croise là sont des potentiels, mes amis, dangers, de mort. Mais il ne se rend pas compte, il n'est pas assuré. En fait, il a l'assurance, la Maïf, je ne sais pas quoi, là, mais il n'a pas l'assurance éternelle. On dit non, mais si on le pose à quelqu'un, vous êtes assuré? Oui, je suis assuré tout risque. Attends, vous êtes assuré tout risque. Mais bizarrement, quand vous faites un accident, vous êtes atteint physiquement, mais vous n'êtes pas guéri. Personne, vous êtes assuré tout risque, non? Mais personne ne vous soigne. Mais c'est bizarre, ça. On dit, mais la personne est devenue tétra, tout ça. Oui, parce qu'elle a fait un accident. Ben oui, mais elle avait été assurée tout risque, non? Oui. Mais l'assurance n'a pas pu la guérir? Ben non. Et en plus de l'assurance tout risque, tout ça, la personne a aussi l'assurance vie. L'assurance décès, la totale. On dit l'assurance par rapport à la mort. Ben oui, elle est assurée. Mais voilà que un moustique qui est porteur du palu, qui vient dire, parce que Jacques a fait un voyage en Afrique sans passer par, il n'a pas eu de vaccin. Et même, malaria. On dit, il faut rapatrier Jacques. Ben, c'est trop tard dans l'avion. C'est fini. On dit, mais il avait l'assurance tout risque. Ben oui. Il avait l'assurance vie. Ben oui. Et qui c'est qui va en profiter de l'argent? Ben, sa femme, qui ne l'aimait pas forcément. Dites, vous êtes tout est vanité. Dites, vous êtes tout est vanité. Il n'y a que Jésus qui est vrai. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout est vanité? Vous voyez, on n'est pas dans la vraie vie. Voilà. Regardez. Nous encourageons les frères et sœurs, les jeunes à faire des études. C'est bien, il faut y aller. Mais on va se battre pendant des années. 20 ans après, on vous donne un bout de papier. On dit, tac, ça c'est le diplôme. C'est juste du papier. On met de l'encre, on dit, voilà, ça c'est votre valeur. C'est ce que vous valez. Et celui qui a travaillé comme ça toute sa vie et qui a raté ce diplôme, juste parce qu'il a manqué un point. Il dit, oh non, vous êtes nul. Juste parce que la personne était stressée pendant les examens. Nul. On dit, pourquoi vous pleurez? Mais parce que j'ai pas de valeur. Je ne vaux rien. Ah bon? Qui vous a dit ça? Oui, mais c'est le système qui dit ça. Formatage. Vous voyez, non? Et on se croit intelligent. On dit, croyez en Dieu. Oh, vous avec votre Dieu, là, tout ça, vos bons dieux, riches, pas quoi, là, vos histoires là d'église, là, non, voilà, j'en veux pas. On dit, les parents disent à leurs enfants, chérie, priez au papa. Quand j'aurai ton âge, je prierai. Ah ouais? Bah ouais. Footballeur? Oui, grand footballeur. Mais sur le terrain de foot, tac, une crise, tac. Crise, il tombe, c'est fini. Il laisse les millions là. Waouh. Qui veut suivre Jésus-Christ? Qui veut recevoir le baptême? Merci pour la main levée. Lève-toi, ma soeur, merci. Qui d'autre? Venez, vous qui voulez recevoir le baptême. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la seule façon de se protéger du 4e cavalier, c'est de croire en celui qui l'a vaincu. Jésus, il a dit dans Apocalypse 1,18,
Voici, j'étais mort et je suis vivant, d'âge en âge, au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour ou de l'enfer. Vous vous rendez compte? Ou du Hadès, de Hadès. Jésus est le seul, comme vous le savez, à avoir connu la mort. Il est allé, après la croix, il est allé sous terre. Quand il est arrivé là-bas, j'imagine, ces deux collaborateurs-là, la mort, ces deux amis-là, la mort et l'enfer, ils étaient à genoux. La lumière est venue dans ce royaume de ténèbres. Et ces deux démons ont rendu les clés qu'ils avaient volées à Adam et Ève. Ils ont dit à Jésus, tiens, Maître, nous reconnaissons que tu es le dernier Adam. Tiens les clés, nous reconnaissons que c'est toi qui nous as créés, mais non tels que nous sommes, nous étions des anges. Et nous te rendons ces clés. Waouh! Tiens, parce que c'est toi qui es la porte. Et devant cette porte-là, toutes les autres portes s'ouvrent. Et les portes de l'enfer se sont naturellement ouvertes. Et Abraham est sorti. Isaac est sorti. Jacob est sorti. Alléluia! Tous ceux qui avaient cru en Jésus sortirent de là. Wow! Il a pris les clés. Il est sorti avec tous ses prophètes, tous ses serviteurs et servantes. Il a vaincu la mort. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort. Quand bien même on nous persécute, quand bien même on nous menace de mort, nous n'avons pas peur. Nous sommes déjà morts en Christ. Et il nous a ressuscités. Et lorsque nous quittons notre corps physique, nous partons rapidement, nous rentrons à la maison en fait. Waouh! C'est pour cela que nous devons toujours être prêts. Et nous savons, nous croyons que la 7e trompette va retentir bientôt et nous allons partir. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous continuons de vivre. Nous continuons à manifester la vie de Dieu et, même après le départ. C'est pour cela le Seigneur invite les hommes et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui se disent, non, moi j'ai encore le temps. Il vous dit, c'est l'heure, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le jour de votre salut. C'est le jour où vous devez vous dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher dans ta lumière. Je veux marcher dans la parole de vérité. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Je ne veux plus voler, mentir. Je ne veux plus faire souffrir mes parents. Je veux t'obéir. Je veux me faire baptiser et je veux que tu changes ma vie. Et là, le Seigneur va prendre place dans votre corps. Alléluia. La vie de Dieu va venir dans votre corps et vous restaurer, vous guérir, vous soigner profondément. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parce qu'il a vaincu la mort, il peut restaurer dans vos corps physiques tous les organes malades. Il peut restaurer, alléluia, la prostate qui est malade. Il peut restaurer, n'est-ce pas, comme cette femme qui nous appelait du Canada il y a quelques jours, là, qui nous disait... En 2003, on lui a fait une ablation des 2 trompes. Vous avez suivi, non? Elle est venue pour la prière. On a fait juste une prière simple. Et puis, elle est partie voir son médecin. Son médecin était choqué. Il lui dit, mais d'où viennent ces trompes? Voilà, elles ont repoussé. Et ça, Jésus peut le faire. Il est celui qui peut essuyer tes larmes. Il est celui qui peut défendre ta famille. Il est celui qui peut confondre tes ennemis. Il est celui qui peut, alléluia, briser les chaînes qui retiennent ta famille dans la confusion. Il est celui qui peut restaurer ton âme. Il est celui qui peut essuyer tes larmes. Toi qui as beaucoup pleuré, toi qui es dans la confusion, toi qui n'en peux plus, toi qui es fatigué. Jésus seul. Il a dit aux gens, qui de vous peut me convaincre du péché? Ça, Mohamed ne pouvait pas le dire. Bouddha encore moins. Et Yeshua l'a dit. Personne n'a pu le convaincre du péché parce qu'il n'est pas pécheur, parce qu'il n'a pas péché. Quand il était face à la mort, il pouvait dire Lazare sort et les morts sortaient. Quand il était face aux malades, il pouvait dire aux gens vous êtes guéris. Quand il était face aux pécheurs, il pouvait dire allez et ne péchez plus. Ça, Yeshua peut le faire. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ces personnes. Toi seul connais, Seigneur,
leurs besoins. Et nous prions, Seigneur, pour que ta miséricorde leur soit accordée. Que les personnes malades soient guéries, Seigneur, soient restaurées. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta venue. Oh, Papa. Sans toi, Seigneur, que serais-je aujourd'hui? En lavant les pieds des hommes, allant de lieu en lieu, faisant toujours le bien. Merci Papa pour ce modèle à suivre. Jésus, en dehors de toi y a pas de salut. Merci pour ta venue. Nous attendons ta venue. Jésus, en dehors de toi y a pas de salut. merci Merci pour ton salut. nous attendons